Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur pour les Capricornes. Avant de commencer de prendre des cartes, je vais prendre juste 3 cartes avec 3 mots pour définir ce mois de décembre pour vous. On a envie de parler de communication. Encore et encore, cette carte vient très souvent pour vous, les Capricornes. Vous allez peut-être être amené à communiquer, à parler avec votre âme sœur, à discuter avec elle, à échanger. Il pourrait y avoir un retour. Oups là, elle bouge cette carte. Il y a un don. Elle est coquine cette carte. Elle a voulu communiquer quelque chose. Elle a bougé comme ça. Vous avez un don. Vous êtes fait pour être ensemble. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça va beaucoup bouger entre vous ici. Donc, je vais prendre quelques cartes ici pour les Capricornes. Ouais, vous réfléchissez beaucoup. Encore, les cartes se ressemblent. C'est rigolo. Ici, on me dit que avec votre âme sœur, rien n'est signé, rien n'est validé, rien n'est acquis. Vous comprenez ici, on nous parle de communication. Il est important de pouvoir bien communiquer avec votre âme sœur ou avec l'être avec qui vous êtes. On commence d'abord par les célibataires. Alors, pour les célibataires, je vous vois très clairement en mode communicant. Donc, en tout cas, vous allez être amené par des soirées, par des activités. Vous allez boire des verres, vous allez échanger. Là, vous avez le micro. D'accord? Toute séduction commence aussi beaucoup par la communication. L'intérêt qu'on porte pour l'autre, comment est-ce que l'on communique, comment est-ce qu'on échange. Donc, je pense que on me dit ici, arrêtez de vous projeter, arrêtez d'imaginer et communiquez, parlez à l'être humain de vos besoins. Laissez cet enfant intérieur exprimer ici au fond de vous ce que vous avez besoin. D'accord? Oui, ça peut nous parler du chakra, de la gorge, encore un peu bloqué, ou j'ose pas dire, j'ose pas déranger, j'arrive pas. Voilà, on peut avoir quelque chose d'un petit peu bloqué. Vous avez par contre un don, une faculté ou une compétence. Est-ce que c'est l'écoute active? Est-ce que c'est votre côté jovial? Vous avez un don, d'accord, que vous allez mettre en place ce mois de janvier pour la séduction. Alors bien évidemment, je ne vais pas le dire, parce que c'est votre don, c'est votre force. Ça ne peut pas être général ici pour tous les Capricornes. Je peux vous donner quelques dons. Alors ici, on me parle, vous avez le don d'aider une personne. Vous avez le don de ressentir le besoin de l'autre. Vous avez le don de parler avec des mots simples. Voilà. Vous avez le don de simplifier les choses. Vous avez le don de prendre soin de vous. Vous avez le don, bref, peu importe. Ici, vous avez un don dont votre enfant intérieur a envie que vous puissiez explorer. Moi, je pense que c'est la communication pour certains. Ok, vous allez parler avec beaucoup de bienveillance et de patience ici avec votre partenaire. C'est super important ici. Alors, si vous êtes célibataire, mon ami Capricorne, évitez trop de questionnements, trop de quelque chose d'un peu froid comme ça, ou de trop. Laissez-vous embarquer par un brin de folie, un brin de jeunesse, tout en étant bien, je dis pas d'être farfelu ou d'être foufou, mais de vous laisser en parler. Laissez-vous séduire. Voilà ce qu'on aura envie de dire ici avec la carte du don. Laissez cet enfant qui est en vous se dévoiler. Lancez-vous sur des activités, je sais pas moi, une activité, aller à un cours de danse ou je sais pas, de faire quelque chose de féerique, de magique dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà ce que l'on me dit. On continue ici pour les Capricornes. Ouais.
On a cette envie de non-communication. Vous n'avez pas envie de parler. J'ai pas envie de m'énerver. J'ai pas envie de m'exprimer. J'ai pas envie. Je le garde pour moi. Bon, là, ici, je ne sais pas ce qui se passe. Vous pourrez imaginer que certains boudent. J'ai pas envie d'en parler. Je veux pas en parler. Je le garde pour moi. Et je vais pas lui dire, je garde pour moi. Alors que dans cette posture, vous avez ici peut-être votre enfant intérieur qui a vraiment envie qu'on puisse, mais vas-y, dis-lui qu'elle a fait ça, ou dis-lui que tu n'aimes pas son attitude avec ses enfants, ose, dis-lui. J'ai quelque chose ici qui est, vous êtes un peu tiraillé entre le silence et la communication. Avec la carte enfermement, on continue. Pour les Capricornes, nous sommes ici en décembre 2000. Voilà, la réponse à la question ici, c'est vraiment la communication. D'oser lui dire des choses. D'accord? C'est votre âme sœur, on me dit que vous êtes bien ensemble, que vous allez évoluer, vous avez besoin d'exprimer et d'écouter attentivement le besoin de l'autre. Hein, ici avec la carte évolution. Pour les célibataires, c'est plutôt positif. Voilà, il y a une légère instabilité entre ce que vous avez envie et le besoin de l'enfant intérieur. Hein, où il y a peut-être une instabilité au niveau du couple avec des enfants. On a en dos de deck la carte du miroir magique, donc tout ça est protégé. Vous êtes peut-être dans une relation. Alors, si vous êtes célibataire, honnêtement, je vous vois rencontrer quelqu'un avec qui la communication passe peut-être plutôt bien. Vous, on vous sent un petit peu renfermé. On a des discussions où peut-être que lui ou elle vous a parlé de sa vie familiale, vous a parlé de ses enfants, et puis vous, ça vous a un petit peu déstabilisé. Enfin, c'est pas le genre de truc qui... Ouais, peut-être des conflits, il y a des difficultés avec les enfants. Et pourtant, ici, j'ai sorti la carte du miroir magique. Ça va bien se passer, d'accord? Pour ceux qui sont en couple... oui, on pourrait avoir en ce mois de décembre des petites fragilités comme ça au niveau du couple par rapport aux enfants. Je vous sens indécis, il y a des décisions à prendre pour la famille. Je ne sais pas si c'est les vacances, si ce sont des activités. Voilà, ça peut être les enfants de votre femme ou de votre mari, où il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le désirez. Et puis là, vous avez plutôt une posture où, bon, ben, vous ne dites rien, je laisse venir, je ne dis rien, mais pourtant, vous voyez que ça n'évolue pas comme vous voulez. Donc ici, le conseil qu'on aimerait vous donner, c'est exprimez-vous calmement. Parlez de cette évolution, comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à la famille, d'accord? Ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas, mes amis Capricorne, célibataires, si vous rencontrez quelqu'un qui traverse une période difficile. Elle est peut-être en plein divorce, il y a des difficultés avec les enfants. En fait, vous vous entendez bien avec cette personne, mais il y a des difficultés. Attendons encore un peu, comme si ce tirage nous demandait un peu de patience jusqu'à ce que ces affaires ici, cette instabilité ici se règle. Parce que j'ai quand même une carte positive ici, j'ai la carte du miroir magique. Donc ça va bien se passer, ça nous demande peut-être une petite zone de turbulence, d'instabilité ici au mois de décembre. Mais avec la carte du miroir magique, on voit que ça va très bien se passer. Ok ? Je vais regarder maintenant un petit message angélique pour vous, les Capricornes. Voilà, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être un coach, un thérapeute. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose en dehors du couple qui vous stresse, vous agace, vous préoccupe. Et vous allez peut-être en parler. Vous allez en parler, en tout cas ne vous mettez pas à l'écart, je vous vois discuter avec des gens de la famille sur cette problématique. Si vous êtes célibataire, c'est exactement la même chose, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et puis c'est une personne qui vous plaît, vraiment, sur tous les points. Vous adorez discuter avec cette personne, vous êtes ouverte, il y a des choses que vous aimez bien, mais bon, il y a d'autres plans ici, peut-être familial, où ça vous bloque un petit peu. Mais vous n'en parlez pas, d'accord? Pour moi, ça va s'arranger. On continue pour les Capricornes. Voilà, c'est un nouvel amour. Donc, on laisse les choses venir tout doucement.
quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a une personne qui est là, mon ami Capricorne, ou soit une nouvelle personne, hein, pour les célibataires. On a quelqu'un de nouveau qui est en train d'arriver, mais qui n'a pas une situation financière peut-être comme la vôtre, ou qui n'a pas une situation sentimentale. Enfin, elle doit certainement avoir 2-3 petits tracas, comme nous tous. Elle doit avoir 2-3 petits tracas, et pourtant, vous commencez à avoir des sentiments éveillés pour cette personne. On me dit de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez ici. Ok, d'en parler. De parler de comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez les choses. Pour moi, ça reste très positif. On continue, dernière carte. Pardonner et apprendre. Alors pour les couples où vous avez eu des difficultés, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, je vous vois les Capricornes, en ce mois de décembre, poser une intention ou pardonner. Ou peut-être une relation qui était difficile, où là vous avez appris beaucoup de choses. Je vous vois vous excuser peut-être auprès de votre partenaire en disant voilà, je m'excuse pour le temps, je m'excuse pour mon comportement, pour mes attitudes parfois. Ou c'est elle qui va venir s'excuser. J'ai vraiment envie qu'on redémarre sainement et positivement. Dans notre relation, je comprends bien. Il y a des choses qui ne me plaisent pas au niveau éducatif, hein, ou avec les enfants, ou ta vie de couple. Mais j'ai besoin de me libérer en fait. J'ai besoin de me libérer de tout ce qui s'est passé cette année et l'année dernière pour pouvoir bien avancer avec toi. Voilà ce que je ressens. On va prendre un petit message d'un oracle d'Alexandra Gabriel, le Pocket Oracle de la numérologie. On va prendre juste une petite carte pour vous, les Capricornes. Nous sommes ici en décembre 2024 pour les Capricornes. Juste un message, s'il vous plaît. Le chiffre 1133, 1133, urgence d'aimer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, urgence d'aimer. Je vais aller lire le livret. Donc là, on voit un cœur en feu. On est pressé. J'ai pas de temps à perdre. Le mot urgence, c'est un peu difficile ici avec le contexte que j'ai là, parce que j'ai quand même l'instabilité ici. Et le mot urgence, voilà. Bon, ici, j'ai l'impression que vous êtes en urgence. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie que ce soit... Voilà, il y a une urgence ici, et pourtant, c'est votre âme sœur. Et pourtant, on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ça fait partie de votre évolution émotionnelle. Il n'y a pas d'urgence à avoir. Il n'y a pas d'urgence à avoir. On va aller regarder quelle est la signification pour dans ce livre ici d'Alexandra Gabriel, 1133. Et ensuite, je vous dirai ce que je ressens, moi, par rapport à ce tirage. Ok ? Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une personne, qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Ok, donc par rapport à ce tirage, pour moi, l'urgence d'aimer va être certainement ralentie. J'ai l'impression que vous allez peut-être donner un ultimatum à l'être aimé qui traverse une instabilité ou voilà. J'aimerais en tout cas que pour 2025, les choses avancent différemment. J'ai accepté pendant un temps une période d'instabilité. J'ai accepté de t'écouter, de comprendre, de redémarrer plusieurs fois. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment besoin de ressentir que notre relation va évoluer favorablement. J'ai vraiment besoin que les choses avancent plus rapidement. Alors oui, la carte urgence, c'est peut-être
de poser des limites ou poser un cadre ou faire une demande. Pour les célibataires, urgence d'aimer, pour moi, c'est voilà quoi, je veux rapidement rencontrer quelqu'un. J'ai toujours un peu de difficulté avec le rapidement rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Bah parce que déjà, moi, j'aime pas tout ce qui est rapide. Déjà, pour commencer, moi, j'aime bien prendre mon temps. Vous êtes un signe de terre et les signes de terre aussi, eux, aiment aussi construire les choses calmement, tranquillement, mais proprement aussi. Hein. Vous êtes assez un peu plus dynamique que la Vierge, certes, mais voilà, je ne vais pas construire quelque chose qui n'est pas solide. Donc là, urgence d'aimer avec la carte évolution. Écoutez, possible que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord, votre âme sœur, où là, vous vous rendez compte que ça va vite. Ça va vite. En plus de ça, on a le miroir magique ici. J'ai envie d'évoluer, on arrive à bien communiquer ensemble. En plus de ça, je sens que c'est mon âme sœur. Alors oui, on pourrait avoir une sorte de rapidité dans ce nouvel amour. N'oublions pas ici qu'on nous parle quand même d'instabilité ici. Et pour moi, quand j'ai instabilité avec l'enfant, ça me parle plus de votre enfant intérieur. D'accord? Est-ce que sur le plan émotionnel, votre enfant intérieur est-il prêt à démarrer une nouvelle relation comme ça, si rapidement? Avez-vous guéri des blessures avec votre enfant intérieur? Ou plutôt avec votre être intérieur? Pardonnez-lui des faux choix, des mauvais choix que vous avez eus de par le passé. Pardonne-moi de tout ce qui s'est passé dans le passé. J'ai beaucoup appris et là, j'ai vraiment envie d'évoluer. J'ai vraiment envie d'évoluer avec lui ou avec elle. Tout dépend le rythme ou le tempo que vous allez utiliser. Le mot urgence, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter cette carte urgence d'aimer. Quand tu penses que déjà le mot urgence, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est urgent. C'est urgent. Je ne sais pas. Quand on apprend le lâcher-prise, on comprend que le mot urgence n'a plus de signification en fait. Non, on n'est pas obligé d'aimer en toute urgence. Il faut simplement aimer. Ok. Ou possible que oui, vous êtes dans cette urgence. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Alors attention, pour les célibataires, urgence d'aimer, ça pourrait vouloir indiquer, par exemple, vous rencontrez quelqu'un. Et je sais que c'est un peu compliqué pour les hommes, mais voilà, je sais pas, vous êtes à la gare, à l'aéroport ou dans un magasin, au rayon fruits et légumes, et puis vous tombez sous le charme de quelqu'un et vous aimeriez échanger avec elle. Là, on est un peu dans l'urgence, quoi. C'est soit je prends contact, soit je vais lui parler maintenant, soit jamais. J'arriverai plus jamais à le revoir ou la revoir. Donc là, on pourrait être dans cette urgence. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et puis assez rapidement, je vous vois faire le premier pas timidement, hein, de manière un peu timorée peut-être, faire le premier pas pour aller parler avec une personne. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture fera résonance. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme je l'avais indiqué dans la lecture intuitive du mois de décembre, pour tous les Capricornes, je propose moins 50% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Donc si cela vous intéresse et que vous avez envie d'une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp et ce sera avec un grand plaisir que je vous communiquerai le code promo juste pour les Capricornes. Donc ce n'est pas pour les signes ascendants Capricorne, mais juste pour les Capricornes. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bisous, tchuss.